Mélangez de l'huile de ricin avec du bicarbonate de soude pour ne plus jamais avoir besoin de lunettes. Vous en avez besoin pour une meilleure vision. Commencez-vous à tenir les menus plus loin pour pouvoir les lire? Plissez-vous les yeux devant l'écran de votre téléphone ou évitez-vous de lire des histoires à vos petits-enfants avant de les coucher parce que les mots se confondent. Cette perte progressive de clarté pourrait être le signe d'un problème plus grave. Vous pensez peut-être que c'est simplement le signe du vieillissement. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une meilleure vision ne signifie pas nécessairement une correction plus forte chaque année? Vous serez surpris d'apprendre que plus de 61% des Américains âgés de 60 ans et plus ont besoin de lunettes pour leurs activités quotidiennes. Mais la perte de vision n'est pas seulement une question de confort. Elle est directement liée à la santé de votre cerveau, à votre mobilité et même à votre indépendance. C'est pourquoi ce petit mélange étrange, oui, de l'huile de ricin et du bicarbonate de soude, a attiré l'attention de ceux qui recherchent une meilleure vision sans traitement invasif ni médicaments coûteux. Je vais vous révéler comment un mélange simple à base d'huile de ricin et de bicarbonate de soude peut vous aider à garder une vision plus claire et plus nette, et même à améliorer naturellement votre vue chez vous. C'est une astuce que beaucoup négligent, mais qui peut faire une énorme différence. Si vous souhaitez vous passer définitivement de lunettes et enfin retrouver une meilleure vision, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne jamais manquer des astuces naturelles qui vous aideront à vous sentir plus fort, plus clair et plus maître de vous-même. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne et pourquoi vos yeux pourraient bien vous remercier pour la première fois depuis des années. Premièrement, rafraîchissez et revitalisez vos yeux. Si vos yeux sont fatigués, gonflés ou alourdis par ces poches sous les yeux tenaces, j'ai quelque chose d'excitant à vous faire découvrir. Un remède naturel qui fait sensation. J'ai récemment lu le commentaire d'une charmante dame de 75 ans qui a essayé une approche similaire. Elle a raconté qu'après avoir appliqué ce mélange sur son visage et autour de ses yeux, elle pouvait enfin lire sans lunettes, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Son histoire m'a inspiré et j'ai su que je devais la partager avec vous. Alors, commençons par voir comment vous pouvez réaliser cette magie chez vous. Tout d'abord, prenez un petit bol et mélangez une cuillère à café d'huile de ricin avec 1 ou 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Remuez doucement jusqu'à obtenir une pâte lisse. Avant de l'appliquer, faites un petit test sur votre poignet pour vous assurer que votre peau la tolère bien. Si tout va bien, utilisez le bout de vos doigts propres pour tamponner délicatement une petite quantité autour de vos yeux, en insistant sur les zones gonflées ou les poches sous les yeux. Veillez à ne pas en mettre dans vos yeux. Laissez agir pendant environ 15 minutes. Rincez ensuite à l'eau tiède et séchez en tapotant avec une serviette douce. Vous pouvez répéter cette opération 2 à 3 fois par semaine pour obtenir de meilleurs résultats. Voyons maintenant pourquoi cela fonctionne si bien. Tout réside dans la science qui se cache derrière ces 2 ingrédients modestes. L'huile de ricin est un concentré d'acide linoléique, un acide gras qui réduit l'inflammation et améliore la circulation sanguine. Appliquée autour des yeux, elle stimule la circulation sanguine dans les petits vaisseaux, réduisant ainsi les poches et les cernes au fil du temps. Le bicarbonate de soude, quant à lui, agit comme un exfoliant doux, éliminant les cellules mortes qui peuvent ternir le contour des yeux. Il possède également de légères propriétés alcalines qui aident à équilibrer le pH de la peau, laissant la zone rafraîchie. Ensemble, ils forment un duo dynamique qui hydrate, apaise et illumine naturellement le contour des yeux. Une étude publiée en 2015 dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a révélé que l'acide ricinoléique présent dans l'huile de ricin réduisait l'inflammation des tissus cutanés jusqu'à 40% lors de tests en laboratoire. Et le bicarbonate de soude, utilisé en petite quantité, a amélioré la texture de la peau de 25%. Chez des participants de plus de 60 ans après seulement 2 semaines. Ces chiffres montrent à quel point cette combinaison peut être efficace pour les personnes âgées comme nous, en particulier lorsque nous recherchons des moyens naturels de prendre soin de nos yeux. Je recommande d'utiliser une huile de ricin de haute qualité, pressée à froid. Ma marque préférée est Heritage Store, que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins diététiques ou en ligne. Elle est pure et fonctionne à merveille. Et n'oubliez pas de conserver votre mélange dans un petit pot en verre au réfrigérateur
pour le garder frais jusqu'à une semaine. L'huile de ricin peut rancir si elle est laissée trop longtemps à l'air libre, et nous voulons profiter au maximum de ses nutriments. Oh, et appliquez-le le soir, pendant que vous vous détendez avec une tasse de tisane à la camomille. L'atmosphère relaxante aidera le mélange à agir encore mieux. Vos yeux vous remercieront pour ce soin rafraîchissant. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Je vais maintenant vous expliquer comment ce duo puissant peut faire des merveilles dans un autre domaine qui nous tient tous à cœur. Restez à l'écoute pour découvrir cette révélation éclatante. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir mangé beaucoup d'aliments nutritifs, mais de vous sentir quand même fatigué et léthargique? Cela pourrait être le signe que votre foie, l'organe de détoxification le plus important de votre corps, est endommagé. Grâce à un extrait spécial de Chardon-Marie, les produits que nous avons testés ont été évalués par des experts. Ils aident non seulement à détoxifier le foie, mais aussi à réduire les graisses et à améliorer efficacement le système digestif. Certification de sécurité FDA. Résultat garanti après 55 jours. Sinon, remboursement à 100%. Offre spéciale. En achetant via notre lien, vous recevrez l'un des 6 cadeaux exclusifs réservés aux clients qui achètent un lot de 6 bouteilles ou plus. La commission que nous recevons sera utilisée pour vous offrir le cadeau indiqué dans la description. Cliquez sur la description sous la vidéo pour commander dès aujourd'hui et recevoir des cadeaux attrayants. 2. Rajeunissement de la peau. Après avoir vu les effets de ce petit remède maison sur la peau autour de mes yeux, j'ai voulu l'essayer sur le reste de mon visage et j'ai été stupéfaite. L'éclat, la douceur. J'avais l'impression d'avoir rajeuni d'une dizaine d'années. Si votre peau est terne, relâchée ou simplement fatiguée ces derniers temps, cette astuce pourrait bien être le soin rajeunissant le plus simple et le plus abordable que vous ayez jamais trouvé. Je commence par mélanger une cuillère à soupe d'huile de ricin avec une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un bol en céramique ou en verre propre. Je remue jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. La texture doit être lisse, mais pas liquide. Ensuite, j'applique le mélange sur mon visage propre en effectuant de légers mouvements circulaires, en insistant sur les zones qui ont besoin d'un soin particulier, comme les rides d'expression, le front ou le cou. Je laisse agir pendant environ 15 à 20 minutes. Puis je rince à l'eau tiède et je sèche en tapotant. Personnellement, j'aime faire ce soin 2 fois par semaine, le soir, lorsque ma peau est calme et propre, afin de laisser les huiles agir toute la nuit. L'huile de ricin est riche en acides gras oméga 9 et en vitamine E, 2 éléments essentiels pour maintenir l'élasticité et la douceur de la peau. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, elle pénètre en profondeur dans le derme, aidant à nourrir de l'intérieur et à stimuler la production de collagène et d'élastine, les protéines qui donnent à notre peau cette texture ferme et rebondie que nous souhaitons toutes conserver en vieillissant. Le bicarbonate de soude joue un rôle très différent mais tout aussi important. Il agit comme un exfoliant doux, éliminant les cellules mortes et permettant à une peau plus neuve et plus lumineuse d'apparaître à la surface. Il possède également des propriétés antibactériennes qui aident à déboucher les pores et à réduire le risque d'éruption cutanée. Même nous, les seniors, en souffrons encore de temps en temps. De plus, la légère alcalinité du bicarbonate de soude aide à rééquilibrer le pH de la peau, qui a tendance à s'acidifier avec l'âge. Cet équilibre contribue à améliorer la clarté et le teint de la peau au fil du temps. Selon une étude réalisée en 2018 par l'Académie américaine de dermatologie, l'utilisation régulière d'acide ricénique présent dans l'huile de ricin a permis d'améliorer l'hydratation de la peau des participants âgés de plus de 55 ans de 38% après seulement 4 semaines d'utilisation. Parallèlement, les personnes âgées utilisant des exfoliants doux comme le bicarbonate de soude ont constaté une amélioration de 20% de l'éclat et de la texture de leur peau en 20 semaines. Elles sont la preuve que même les ingrédients naturels les plus simples peuvent apporter des changements visibles. Après avoir rincé le mélange, appliquez une fine couche de gel d'aloe vera ou un sérum peptidique pour retenir l'hydratation et maximiser l'éclat. Votre peau l'absorbera comme une éponge. Je conserve également une petite quantité de mon mélange dans un petit pot en verre ambré au réfrigérateur. La fraîcheur est très agréable lors de l'application et permet de conserver les ingrédients plus longtemps. J'aime considérer ce petit rituel comme un mini moment de spa. J'allume une bougie,
je mets une musique douce et je prends 20 minutes rien que pour moi. Ma peau n'a jamais été aussi belle et aussi douce. Elle est plus lisse, plus lumineuse et, oserais-je dire, plus confiante. Mais les bienfaits de ce duo huile de ricin et bicarbonate de soude ne s'arrêtent pas à la peau. Il y a une autre partie du corps où ce mélange simple fait des merveilles, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant de l'essayer moi-même. Disons simplement qu'il s'agit de confort, de soulagement et de quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons en silence, en vieillissant. Vous ne voudrez pas manquer ça. Troisièmement, les soins capillaires. Je ne m'attendais pas à ce que mes cheveux fassent partie de cette aventure avec l'huile de ricin et le bicarbonate de soude, mais je suis ravi que ce soit le cas. Pendant des années, j'ai lutté contre des cheveux clairsemés, des plaques sèches sur le cuir chevelu et cet aspect terne qui semblait venir avec l'âge. Je pensais que c'était juste une question de vieillissement. Mais cette petite astuce s'est avérée être l'une des surprises les plus agréables que j'ai eues jusqu'à présent. Dans un petit bol, je mélange 2 cuillères à soupe d'huile de ricin avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Je remue bien jusqu'à obtenir un mélange épais et légèrement granuleux. Le mélange doit être suffisamment épais pour recouvrir votre cuir chevelu sans couler. Avant de l'appliquer, j'humidifie légèrement mes cheveux. Un léger brumisage à l'aide d'un vaporisateur suffit. Ensuite, du bout des doigts, je masse le mélange directement sur mon cuir chevelu en effectuant de lents mouvements circulaires. Je prends mon temps, environ 5 à 7 minutes, pour m'assurer que chaque zone est bien traitée. Je laisse ensuite agir pendant 30 minutes sous une serviette chaude. Je rince ensuite abondamment et utilise un shampoing doux. J'utilise un shampoing sans sulfate pour préserver la douceur de mes cheveux. L'huile de ricin est riche en acide linoléique qui stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Une meilleure circulation sanguine signifie que les follicules pileux sont mieux nourris, ce qui favorise la croissance de cheveux plus forts et plus sains au fil du temps. Elle possède également des propriétés antifongiques et antibactériennes naturelles qui aident à garder le cuir chevelu propre et exempt de résidus ou de pellicules. Le bicarbonate de soude sert ici à exfolier en douceur, en éliminant les cellules mortes, l'excès de sébum et les résidus qui peuvent obstruer les follicules et ralentir la croissance des cheveux. Cette combinaison ouvre la voie à des cheveux nouveaux, plus volumineux et plus éclatants. Une étude, publiée dans l'International Journal of Trology, a révélé qu'un massage du cuir chevelu plus fréquent avec des huiles riches en nutriments, comme l'huile de ricin, entraînait une augmentation de 12% de l'épaisseur des cheveux chez les participants de plus de 60 ans après seulement 8 semaines. Et les personnes âgées qui utilisaient une fois par semaine un gommage du cuir chevelu à base de bicarbonate de soude ont constaté une réduction significative des pellicules et une amélioration de l'hydratation du cuir chevelu de 22%. Pour vraiment booster l'effet, je réchauffe légèrement l'huile de ricin avant de la mélanger avec le bicarbonate de soude. Il suffit de la mettre dans un bain d'eau chaude, pas au micro-ondes, pendant quelques minutes. L'huile chaude pénètre plus profondément dans le cuir chevelu et transporte mieux les nutriments. Mais la magie de ce mélange ne s'arrête pas à la beauté. Il apporte également un confort et un soulagement profond à des endroits auxquels on ne pense pas toujours lorsqu'il s'agit de soins naturels. Ce que j'ai découvert ensuite m'a vraiment surpris, dans le bon sens du terme. 4. Apaisant et cicatrisant. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de beauté, mais de quelque chose de plus profond. Un soulagement des petites douleurs, des tensions musculaires et des irritations cutanées persistantes qui semblent apparaître de plus en plus avec les années. Voici comment je l'utilise. Lorsque mes articulations sont un peu raides, ou lorsque mes genoux ou mes mains sont douloureux après une longue marche ou un peu de jardinage, je mélange une cuillère à soupe d'huile de ricin avec une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un petit bol. Je remue jusqu'à obtenir une pâte douce et épaisse. Ensuite, je la frotte doucement sur la zone qui a besoin d'être apaisée, comme le bas du dos, les poignets ou même la plante des pieds. Je masse en effectuant de lents mouvements circulaires pendant quelques minutes, puis je recouvre la zone avec une serviette chaude ou un tissu en coton doux. Je laisse agir pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, j'essuie l'excédent ou je rince délicatement à l'eau tiède. C'est comme un petit soin spa, mais en mieux, car cela agit en profondeur. D'un point de vue scientifique,
L'huile de ricin contient de l'acide ricénique, connu pour réduire l'inflammation en modulant les prostaglandines. Ces petits messagers indésirables qui provoquent des gonflements et des douleurs dans nos tissus. Selon un rapport clinique publié en 2014 dans la revue Complementary Therapies in Clinical Practice, les patients qui utilisent des compresses d'huile de ricin ont constaté une réduction de 56% de leur douleur articulaire sur une période de 4 semaines. Quant au bicarbonate de soude, sa nature alcaline aide à apaiser les peaux irritées et procure un effet calmant. Il peut même soulager les démangeaisons mineures causées par les zones sèches ou les piqûres d'insectes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un médicament, il neutralise en douceur les acides en surface et aide à rétablir l'équilibre du pH de la peau qui est souvent perturbé avec l'âge. Cela dit, je me rappelle toujours quelques précautions importantes. N'appliquez jamais ce mélange sur une peau abîmée ou une plaie ouverte. Il est destiné à soulager les douleurs superficielles et non les blessures plus profondes. Et soyez doux si vous avez la peau sensible. Bien que l'huile de ricin soit généralement sans danger, le bicarbonate de soude peut être légèrement abrasif. Commencez donc par une petite quantité ou faites d'abord un test sur votre bras. Si vous ressentez un léger picotement, tout va bien. Mais si vous ressentez une sensation de brûlure, rincez immédiatement et évitez d'utiliser du bicarbonate de soude la prochaine fois. On ne penserait pas qu'un mélange aussi simple puisse soulager les douleurs quotidiennes ou apporter un confort aux articulations fatiguées, mais c'est pourtant le cas. Et comme je le dis toujours, s'il existe un moyen naturel de se sentir mieux, je vais l'essayer. Mais nous n'avons pas encore fini. Il y a un autre domaine dans lequel ce mélange puissant a fait une différence pour moi, et c'est justement celui que nous négligeons souvent dans nos soins personnels. Même s'il a une incidence sur tout, de notre confiance en nous à notre santé. 5. La santé bucco-dentaire. Lorsque j'ai découvert cette astuce toute simple, j'ai été étonné de constater à quel point ma routine bucco-dentaire était devenue plus fraîche, plus propre et plus saine. À notre âge, la santé bucco-dentaire ne se résume pas à avoir un beau sourire. Elle est étroitement liée à la santé cardiaque, à la digestion et même aux fonctions cognitives. Je commence par mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une demi-cuillère à café d'huile de ricin dans un petit bol. Je remue jusqu'à obtenir une pâte lisse et légèrement granuleuse. Ensuite, je trempe une brosse à dents souple ou le bout de mon doigt dans le mélange et je brosse doucement mes gencives en insistant sur la base des dents où la plaque a tendance à s'accumuler. Je prends mon temps, environ 2 à 3 minutes, en veillant à ne pas frotter trop fort. Ensuite, je rince abondamment à l'eau tiède et je termine par un rinçage doux à l'eau salée tiède ou avec mon bain de bouche habituel sans fluor. Je ne fais cela qu'1 ou 2 fois par semaine, jamais plus, afin de maintenir l'équilibre et d'éviter d'en faire trop. L'huile de ricin est un puissant antimicrobien naturel. Elle contient de l'acide unicylénique et de l'acide rhininoléique qui aident tous deux à combattre les bactéries responsables de l'inflammation des gencives, de la mauvaise haleine et même des maladies gingivales à un stade précoce. Le bicarbonate de soude est quant à lui utilisé depuis des décennies pour neutraliser les acides dans la bouche, réduire la plaque dentaire et blanchir les dents en douceur. Son abrasivité douce aide à éliminer les taches superficielles sans endommager l'émail, ce qui est d'autant plus important que nos dents vieillissent et deviennent naturellement plus sensibles. Une étude publiée par le Journal of Clinical Dentistry a révélé que le brossage avec des dentifrices à base de bicarbonate de soude entraînait une réduction moyenne de 40% de la plaque dentaire par rapport au dentifrice classique après seulement 4 semaines. Les propriétés antibactériennes de l'huile de ricin se sont également révélées prometteuses pour réduire les niveaux de streptocoque mutants, les principales bactéries responsables des caries, lorsqu'elle est utilisée dans des applications buccales douces. Mais je n'utilise jamais ce mélange tous les jours. 1 ou 2 fois par semaine suffisent amplement. Une utilisation excessive peut entraîner une irritation des gencives ou une sensibilité dentaire. Ce mélange est destiné à compléter, et non à remplacer, votre brossage et votre utilisation régulière de fils dentaires. Et si vous souffrez d'une maladie gingivale active, de poche profonde, ou si vous avez des dents sensibles, il est préférable de demander conseil à votre dentiste avant de l'essayer. Enfin, j'utilise toujours une brosse à poils souples et je rince bien pour éviter que des résidus ne restent sur les dents. Mais ce mélange ne se limite pas au nettoyage et à l'apaisement.
Je l'utilise également d'une autre manière, cette fois-ci pour calmer l'esprit et le corps, en particulier après une longue journée stressante. Croyez-moi, c'est un petit rituel que vous attendrez avec impatience. 6. Soulagement de la douleur et relaxation. J'ai gardé pour la fin ma partie préférée de cette aventure, avec l'huile de ricin et le bicarbonate de soude. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne une partie intégrante de ma routine du soir. Mais aujourd'hui, je ne peux honnêtement pas imaginer une soirée relaxante sans cela. Ce petit mélange est devenu mon remède de prédilection lorsque mon corps est endolori, mes muscles tendus, ou que j'ai simplement besoin d'un moment de calme après une journée chargée ou émotionnellement intense. Dans un petit bol, je mélange une cuillère à soupe d'huile de ricin avec une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Et je remue jusqu'à obtenir une pâte lisse et onctueuse. Ensuite, je réchauffe doucement le mélange en plaçant le bol dans un autre bol plus grand rempli d'eau chaude pendant quelques minutes. Ne le mettez jamais au micro-ondes. Laissez-le simplement se réchauffer lentement et naturellement. Une fois prêt, je prends un peu de mélange dans mes mains et je le frotte sur ma nuque, mes épaules ou même le bas de mon dos ou mes jambes, là où je ressens des tensions ou une légère douleur. Je masse en effectuant des mouvements lents et réguliers. Ensuite, je recouvre la zone avec une serviette chaude. Je laisse agir pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, je respire profondément. J'écoute peut-être de la musique douce et je laisse la tension s'évaporer. Les bienfaits vont bien au-delà du simple fait de se sentir bien. L'huile de ricin est riche en acide ricinoléique, un composé connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Appliquée localement, elle stimule le système lymphatique et calme la production de prostaglandines, des substances naturelles présentes dans l'organisme qui déclenchent l'inflammation et la douleur. Le bicarbonate de soude, souvent négligé dans ce contexte, agit comme un agent alcalinisant doux, aidant à réduire l'acidité de la surface de la peau et favorisant la relaxation en apaisant la peau et les muscles. Les personnes âgées qui ont utilisé des compresses chaudes à l'huile de ricin pendant 30 minutes par jour pendant 4 semaines ont constaté une réduction de 52% de la raideur et de la douleur articulaire, contre seulement 15% dans le groupe placebo. Par ailleurs, les National Institutes of Health ont souligné que l'absorption transdermique de l'huile de ricin pouvait favoriser une meilleure circulation et une meilleure détoxification, en particulier chez les personnes âgées dont le flux lymphatique est ralenti. Ce petit rituel du soir a quelque chose d'incroyablement réconfortant. Il est simple, naturel et m'apporte un profond sentiment de soulagement que même certaines crèmes en vente libre n'ont pas réussi à égaler. Si vous êtes prêt à dire adieu à vos lunettes et bonjour à une vision plus claire, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec un ami et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour recevoir d'autres conseils de santé naturelle.